La migration est enfin finie. Vous voyez qu'il indique que la dernière mise à jour vient juste de se faire. Donc j'ai désormais un certain nombre d'éléments qui ont été ajoutés à partir de flux de photos, notamment ces 4 éléments. Et on va s'intéresser maintenant au fait de rajouter un appareil iOS. Donc j'utilise un iPad. Dans les préférences iCloud, je n'ai pas encore activé iCloud, Photothèque iCloud, donc je vais le faire. Et j'ai deux options, soit optimiser le stockage, soit télécharger et garder les originaux. Moi je vais optimiser le stockage de l'iPad car je n'ai pas besoin d'avoir les originaux sur cet iPad. Photothèque est toujours ouvert, Photo est toujours ouvert ici. Donc si je vais dans mon rouleau, vous voyez qu'il y a bon nombre de captures d'écran. Et donc logiquement, il va télécharger les éléments qui sont sur mon Mac, qui sont maintenant stockés sur iCloud, et il devrait à l'inverse envoyer les éléments qu'il a actuellement dans le rouleau. Donc on devrait voir apparaître notamment un certain nombre de captures dans un sens et dans un autre. Vous avez l'indicateur en haut avec écrit transfert de 111 photos, téléchargement d'une vidéo. La mise à jour vient de se finir, donc les deux appareils sont totalement fusionnés. J'ai toutes les images sur l'un, donc par exemple celle de Saint-Malo de juillet, si je la cherche ici, j'ai par exemple les images 4D. Alors ça a été beaucoup plus rapide pour importer les images sur l'iPad puisque j'ai demandé à ce que ce soit un transfert optimisé. Si on va dans le Finder pour regarder le poids de ma photothèque sur le Mac, dans mon dossier images, ici, elle fait donc 500 MO. Si je vais maintenant dans le stockage de l'iPad, stockage d'iCloud, on voit que la photothèque iCloud ne fait que 278 MO, c'est-à-dire qu'en fait, elle est optimisée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que si je vais dans Photos et que je regarde une image, j'ai un indicateur qui me montre que l'image et donc l'original est téléchargé sur mon iPad afin que je puisse, si je le souhaite, créer des modifications ou optimiser. Alors, imaginons que je vais la modifier, je vais la passer par exemple en noir et blanc. Je dis OK. Les modifications que je vais faire sur cette photo vont être répercutées sur le Mac. Et comme il s'agit d'un processus qui n'est pas destructif, à tout moment je pourrais revenir en arrière, quel que soit l'appareil. C'est-à-dire même si c'est l'appareil sur lequel c'est pas celui sur lequel j'ai fait la modification. Donc là, j'ai bien sûr téléchargé l'original pour faire la modification, et l'original est actuellement stocké sur mon iPad. Néanmoins, si par la suite mon espace de stockage devenait plus restreint, le système d'exploitation iOS supprimera l'original de mon stockage et réimportera une version optimisée plus légère. Et ceci est valable également sur un Mac, le cas échéant. De la même manière, si je supprime un élément ici, elle sera supprimée de tous les appareils. Il faut savoir que la suppression n'est pas complète, c'est-à-dire que pendant 40 jours, l'image va être stockée dans une corbeille provisoire. À partir de là, si au bout de 40 jours vous ne l'avez pas réintégrée, elle sera supprimée de façon ferme et définitive. Vous voyez que là, elle vient d'être supprimée directement sur l'appareil iOS, et ici, j'obtiens mon image en noir et blanc. Elle est bien marquée comme éditée. Imaginons que je souhaite revenir à l'original. Je viens de la remettre habituelle et vous allez voir la modification qui va réapparaître sur l'appareil iOS, et voilà. Donc en fait, il s'agit d'un processus de synchronisation en temps réel, non destructif, et tout ce qui est supprimé, par exemple là, si on va dans les albums, on va voir supprimer récemment, et on peut retrouver la capture, elle est là, voilà. Donc il reste 29 jours avant qu'elle soit supprimée de façon ferme et définitive. Je peux également décider de la supprimer de façon définitive immédiatement en faisant sélectionner, tout supprimer ou tout récupérer, c'est-à-dire réimporter directement dans la pellicule.
Donc voilà pour le principe de synchronisation. Tout ce que je vais rajouter maintenant sur l'iPad ira directement sur le Mac et ainsi de suite. Alors nous avons donc comme situation un Mac avec la totalité des originaux en local, plus tous les originaux stockés sur le cloud, plus une version optimisée sur un appareil iOS. Et maintenant on va s'intéresser à rajouter un deuxième ordinateur. Donc là j'ai un MacBook Pro sur lequel iPhoto s'est lancé puisque j'ai connecté un iPad. Ce MacBook Pro a déjà une photothèque complètement différente faite avec iPhoto. Donc là si je l'ouvre, c'est une vieille photothèque, donc là je ne veux pas importer l'iPad. Donc vous voyez j'ai des éléments de 2012, 2013 et un certain nombre de captures d'écran, non pas beaucoup. Quelques photos, cette photo en tout on doit avoir une dizaine de photos je pense. Cette photothèque j'aimerais la fusionner avec la bibliothèque actuelle afin de n'avoir plus qu'une seule et même photothèque. Donc là je vais quitter iPhoto et je vais aller démarrer le processus. Il me propose directement de choisir une photothèque en sachant que je pourrais parfaitement créer une nouvelle de but en blanc. Je vais demander à migrer celle-ci. Il me demande si je veux utiliser la photothèque iCloud. Et pour l'instant, je vais dire pas maintenant. Comme il y a très peu d'images, ça devrait aller extrêmement vite. Voilà qu'il a créé. Donc si je vais dans Préférences, j'ai utilisé sur cet ordinateur cette bibliothèque comme une photothèque système, mais je n'ai pas activé iCloud. Donc on va quitter cette photothèque et on va créer une nouvelle photothèque pour importer les éléments déjà présents sur iCloud. Alors pour créer une nouvelle bibliothèque, il suffit de maintenir la touche Alt en cliquant sur Photo, lui donner un nom, et on se retrouve avec une photothèque parfaitement vierge. Celle-ci n'est pas la photothèque par défaut, je vais la basculer en photothèque système afin de pouvoir récupérer toutes les images qui ont déjà été envoyées sur le net. Comme vous le voyez, il est important de prendre son temps et d'avoir attendu surtout que toutes les images aient fini de s'uploader sur le cloud. Si la migration est incomplète, alors celles qui n'auront pas été transférées seront perdues. Là, j'ai vérifié que j'avais toutes mes photos à disposition. Une fois que c'est bon, je vais donc basculer de bibliothèque système, récupérer toutes les images qui sont sur le cloud et je vais ensuite procéder à la fusion. Ce processus est valable également si vous souhaitez, si vous arrivez sur un Mac et que vous souhaitez récupérer votre photothèque système afin de les synchroniser, c'est la méthode à choisir. Pour décider entre télécharger les originaux sur le Mac et optimiser le stockage du Mac, c'est très simple. Si vous souhaitez faire des modifications et pouvoir voir les photos en pleine résolution sans avoir de connexion internet et sans avoir besoin de les télécharger, et surtout si votre Mac a de la place, alors préférez le téléchargement des originaux sur le Mac. Si maintenant vous avez un SSD de très petite taille et que vous ne souhaitez pas faire particulièrement d'édition sur cet ordinateur, vous pouvez choisir d'optimiser le stockage du Mac, récupérer des images en basse résolution qui vous permettront toujours de les visualiser, mais il vous faudra une connexion internet pour pouvoir récupérer un original avant de l'éditer. Donc actuellement la migration est finie, j'ai récupéré sur cet ordinateur une version optimisée de la photothèque. Je vous rappelle que mes originaux sont toujours sur le cloud quoi qu'il arrive, donc j'ai 211 photos et une vidéo et la mise à jour est finie. Sur ce Mac la situation est donc la suivante, j'ai une photothèque qui est une nouvelle photothèque qui s'appelle Photothèque et la deuxième s'appelle Bibliothèque Photo. Cette bibliothèque iPhoto étant celle qui a été migrée tout au début. Je veux désormais fusionner à la fois Photothèque et Bibliothèque Photo. Pour cela, il faut d'abord que je m'assure que le processus d'upload est totalement fini. Et ensuite, je vais double-cliquer sur la bibliothèque iPhoto, migrer pour l'ouvrir, ou bien j'appuie sur Alt et je sélectionne cette bibliothèque, qui donc, je vous le rappelle, actuellement n'est pas la photothèque système, puisque la photothèque système est la nouvelle bibliothèque nommée Photothèque. Je vais
utiliser cette photothèque comme une photothèque système, j'obtiens le warning avant toute activation. Pour l'instant et par précaution, la photothèque iCloud est désactivée. Il faudra choisir de l'activer en deuxième temps. Je laisse optimiser le stockage du Mac et donc le processus tel qu'il va se passer, c'est l'upload des anciennes images, celles qui sont de 2012-2013, qui étaient issues de la bibliothèque iPhoto, et la récupération, vous voyez donc là, la récupération des autres qui sont sur le cloud. Donc ça va être un chassé-croisé pour réaliser une fusion complète des éléments. La fusion est enfin terminée, j'ai tous mes éléments désormais qui sont ensemble. Vous voyez qu'il reste quelques nuages là qui vont apparaître progressivement. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est prenez votre temps. Il a fallu ici presque 2 heures à mon ordinateur en Wi-Fi pour que la fusion soit parfaite. Donc parfois on a l'impression qu'il ne se passe plus rien. Ça ne sert à rien de s'énerver, il faut laisser le processus se faire. Sur l'iPad, l'ensemble a été migré également et nous avons désormais une bibliothèque, 2 bibliothèques qui ont été parfaitement fusionnées et qui sont opérationnelles. Alors comment on rajoute des images sur une photothèque? Si je referme ma bibliothèque, je vais connecter une carte mémoire d'un appareil photo. Par défaut, elle ouvre iPhoto de façon systématique. Donc là, c'est ma carte mémoire, elle apparaît bien sûr sur le bureau et dans iPhoto. Et si vous souhaitez changer le comportement pour que, par exemple, elle n'ouvre pas photo, vous décochez ici, tout simplement. Donc là, en l'occurrence, je préfère qu'elle se mette et je vais lui faire importer 4 photos. Vous pouvez ensuite demander à supprimer les éléments une fois que l'importation a été finie. Donc là, je vais importer les 4 éléments sélectionnés. L'importation est finie et si je retourne dans Photos, donc c'était en 2011, j'ai que mes 4 images ici. Si j'éjecte ma carte mémoire et que je la réenclenche, elle va de nouveau ouvrir Photo. C'est la même chose avec un appareil iOS, si vous le raccordez en USB, Photo va s'ouvrir de façon systématique et vous pouvez changer ce comportement pour chaque appareil au même endroit. Voilà qui va clôturer cette vidéo. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!